Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la formation gratuite sur la lecture et interprétation des textes ayurvédiques. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et on l'a fait en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Videved depuis plus de 2 ans et demi. Donc il s'agit d'une formation qui est avancée et qui est séquentielle. Donc si vous tombez sur la vidéo pour la première fois, je vous invite à regarder cette formation dès la leçon 1 qui est donc dans la playlist Ashtangridayam de la chaîne Ayurnatur. Si vous êtes débutant en Ayurveda, vous avez d'autres contenus, d'autres formations pour débutants en Ayurveda et vous avez également d'autres contenus sur ces sujets. Donc, on va continuer là où on est resté dans les shlokas 31. Assim, Pragadirogan Sapatana Shaktana Sheshakaya Prasartana Sheshan Autsukyamoharatidan Jakhana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Videveda de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtangridayam Sutrasthana chapitre 4. On est en train de finir presque le chapitre 4. Donc, on a presque fini le chapitre 4, le chapitre de Rogarupadanya, la prévention des maladies. On a déjà parlé un petit peu de ça. On a parlé beaucoup de la suppression des Vegas, comment vous ne devriez pas supprimer les besoins physiologiques du corps. Et on a parlé sur qu'est-ce qui se passe quand on les supprime. Dans notre rencontre dernière, on a vu le shloka 31. Et aujourd'hui, on va voir les shlokas 32, 33 et 34 de l'Ashtangridayam Sutrasthana. On va continuer notre lecture. Si dans notre rencontre dernière, on a fait un seul shloka, on a diminué la vitesse dans laquelle on était parce qu'il y avait une confusion entre deux versions de l'Ashtanga. Et j'ai fini par faire un seul shloka. C'était bien parce qu'au final, on a parlé de Covid-19, des différentes perspectives, comment la pollution de l'air, a cette possibilité d'être comprise comme une influence du Covid-19 et créatrice de maladies. Donc aujourd'hui, on va continuer notre lecture avec les shlokas 32, 33 et 34. Si dans notre rencontre dernière, on a parlé des maladies qui arrivent à cause des toxines, à partir de l'air, des maladies traumatiques, des bactéries d'excès de, par exemple, l'activité sexuelle, ou des désirs, ou aussi par rage, par colère, par peur. Donc tout ça, on a parlé de facteurs externes, agantu rogas, des maladies qui ont cet élément externe. On parle toujours ici des maladies on a commencé par parler des maladies qui sont générées par la suppression des besoins physiologiques. Donc c'est pas pour rien que à ce moment-là, s'il y avait une discussion entre gourou et disciple, que le disciple il lève la main et qui dit mais attendez, il y a des personnes qui sont maladies et que ça n'est pas lié à la suppression d'un besoin physiologique. Et là, le gourou probablement il a répondu. Donc il y a aussi des maladies qui sont agantuja viadis, donc qui viennent par des causes externes. Donc là, maintenant, il va donner quelques astuces de comment éviter ces maladies de façon générale. Donc ces 3 shlokas qu'on va voir aujourd'hui, elles sont sur cette thématique-là. Donc les 32, donc les shlokas 32, 33 et 34, ils disent Pragnya Paradhana Mendriyopashamah Smrtihi Deshakalatma Vijnanam Sadvrtasyanuvartanam Atharva Vihita Shanti Pratikula Graharchanam Bhutadya Sparshan Nirdishtascha Prathak Anutpatyai Samasena Vidhire Shah Pradarshitaha Nijagantu Vikaranam Mutpanana Chashantaye. Então vamos. Donc on va translittérer maintenant ça.
comme on fait d'habitude. Et après la translittération, on va tout expliquer. Donc, aidez-moi pour que je ne me trompe pas dans la translittération. Normalement, vous avez dû translittérer ça à la maison, parce que ça, c'est vos devoirs. Donc, aidez-moi pour pas mettre des erreurs. Pragnya Parad. Pragnya Paradha. Nam. Pragnya Parada Nam. Yaga Pragnya Paradhanam. Indriyopa Shamah Smritihi. Sempre vai para baixo. Smritihi. Ça va toujours vers le bas. Desha Kalat Mavik Jnanam. Jnanam. Sadvra. Cadê ele? Sadvratasya. 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 Nuvartanam. Nuvartanam. E esse é o 32. Ça, c'est le shloka 32. E aí o 33. Puis le 33. Continua. Atharva. Atharva. Vihita. Atharva Vihita. Eita, não, espaço. Je mets un petit espace ici. Shanti. Shanti. Pratikula. Pratikula. Shanti Pratikula Graharchanam. Graharchanam. Acho que eu errei. Je crois que j'ai fait une Atharva erreur. Vihita Shanti Pratikula Graharchanam. Acho que eu tenho que diminuir essa letra, Je vais né? probablement Então, diminuer diminuir a ici letra. la taille pour que ça puisse rentrer tout dans le même écran. Sinon, il n'y a rien qui va rentrer. Não, espero que esteja visto. J'espère que ça soit visible pour vous. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que là, l'écriture pour la translittération n'est pas claire. Bon, je vais essayer de vous aider. Est-ce que c'est ça qui est pas clair ou est-ce que c'est le Denvagri qui est pas clair? Peut-être que c'est la qualité de votre image sur YouTube qui est pas bonne. Ça peut être sur Internet. Peut-être que c'est une qualité inférieure sur laquelle vous regardez. Donc sur YouTube, vous avez en bas un petit bouton que vous pouvez cliquer pour améliorer la qualité, la définition de l'écran. Donc si vous le faites, peut-être que ça va améliorer. Sinon, je ne peux pas vous aider à résoudre ça. Tá. Bhutadias Parshano Payo. Nir caramba. Nirdishtascha. Eita, saiu errado isso. Nirdishtascha. Prathak. 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 33. 33, 34. 34, Anutpatyai. Anutpatyai Samasena. Natai Samasena. Vidhiresha. Vidhiresha. Pradarshitaha. Pradarshitaha. E esse aqui.
Donc Estamos celui-ci, chegando no final. on est presque en Aguenta train aí, galera. d'arriver Não à la fin. Courage, c'est long. On est en train de faire 3 shlokas en même temps. Ni Jagantu Vikaranam e Jagantu Vikaranam Mutpanana. Acho que é Mutpananam. Deveria ter Je crois que c'est ça. Il y a peut-être une bindezinho erreur aqui, ici. né? Com certeza. Vamos botar o... Je vais mettre la correction ici parce que ça, il y a une erreur. Utpa... Mudou a letra? Je vais changer la lettre. Continue helvética. Utpa, obrigado. Vamos lá. Utpa... Nanam... Utpananam cha shantaye. Cha shantaye. 34. 34. Beleza. Donc ça, c'est les 3 shlokas d'aujourd'hui. C'est important que vous compreniez que shlok 33, il n'est pas présent dans tous les samhitas. Donc dans la version dans le Desha Kumar, que selon moi, en tout cas avant, jusqu'à l'édition 3, c'était la pire traduction de la Shtangaridayam disponible dans le marché. Cette version, il n'y a pas le shloka du tout. C'est important que vous le compreniez. Radhanam indriyopashamah smritihi. Tem alguma coisa Il y a quelque chose, smritihi, quelque chose qu'on doit se rappeler. À chaque fois qu'il dit smritihi, smritaha, signifie qu'on doit se rappeler de quelque chose. Tyagaha signifie abandonner. Quelque chose qui a été oublié ou qui va être oublié, ou qui doit être abandonné, ou qui doit être laissé de côté. Qu'est-ce qu'on doit laisser de côté? Prajnaparadhanam, c'est un type de perception équivoquée de la réalité. Le Charaka Samhita parle beaucoup de Prajnaparada dans le Sutra 1, Sutrasthana chapitre 1. Donc c'est une série de perceptions équivoquées de la réalité. Quand par exemple, on pense que notre vie elle est éterne, alors que notre vie elle est finite. On pense que notre relation amoureuse devrait durer pour toujours, alors que ça peut finir un jour et après on n'est vraiment pas bien. Donc ça c'est un exemple, ce sont des exemples de Prajnaparada. C'est une erreur de perception. Il y a différentes erreurs de perception mentale. Ah, je viens de me rendre compte que là, c'était 124 alors qu'on est 125. Donc, Prajnaparadhanam, Utpashamaha. Utpashamaha, c'est tranquillité. Donc, c'est ce mot ici. Upashamaha. Indriyopashamaha. Indriya, c'est les organes des sens. Upashama signifie la tranquillité. Donc la tranquillité des organes des sens signifie maintenir le contrôle sur les organes des sens. Laisser les organes de sens sains et tranquilles. Au lieu d'être toujours un peu gourmand et toujours aller courir derrière quelque chose qui peut stimuler les indriyas. Donc laisser les organes des sens tranquilles. Au lieu d'exiger, de demander quelque chose tout le temps. Desha, Kala, Atma, Vijnanam. Vijnana signifie la connaissance. Vijnanam, c'est une connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de Desha. Desha, c'est ici. C'est l'endroit. L'endroit où on vit, notre habitat. Kala.
Kal, c'est le temps. Kal se divise en deux quand on parle en Ayurveda. C'est le Kal de la nature, les saisons, le jour et la nuit, et le temps de la maladie. Savoir si la personne est dans un stade initial ou un stade final de la maladie. Desha, Kala, Atma. Atma, c'est vous, c'est qui vous êtes. Desha, Kala, Atma, Vijnanam. Atma, Vijnanam, c'est la connaissance de qui vous êtes en réalité. Donc la connaissance de qui vous êtes, la connaissance de Desha et la connaissance de Kala sont importantes pour quelque chose. On va y arriver. Sadvrutasya Nuvartanam. Sadvruta, ce sont les pratiques qui laissent la personne en bonne santé. En général, on étudie Sadvruta dans le chapitre 2 de l'Ashtanga Hridayam, donc c'est la Dinacharya. Sadvruta. Sadvruta Syanuvartanam. Ce Sya signifie, c'est un pronom possessif. Donc ça veut dire de Sadvruta. Anuvartanam. Donc Anuvartana signifie que vous devez servir quelque chose, vous devez obéir quelque chose. Mais attendez, vous devez obéir quoi? Donc il y a deux possibilités. Sadvurtasya signifie que vous devez suivre des règles, des conduites qui sont bonnes pour vous. Vous devez suivre tout ce qu'on a déjà parlé, ne pas supprimer les besoins physiologiques, etc. Mais Sadvurta peut aussi signifier ces personnes-là qui sont en bonne santé. Sadvurta Syanuvartanam signifie vous devriez suivre les personnes qui sont en bonne santé. Donc c'est une autre option de traduction. Donc le shloka qui est au milieu ici. Shantihi. Atharva Vihita. Atharva. Atharva, c'est un des Vedas. Atharva, c'est un des Vedas. Donc on a 4 Vedas principaux. Un d'entre eux, c'est le Atharva Veda. Le Ayurveda, c'est pour certains auteurs considéré un sous-Veda de Atharva Veda. Ça c'est discutable. On a 4 Vedas principaux dans le système classique védique. L'Ayurveda, la connaissance de médecine, il est dans le Atharva Veda. Donc Vihita signifie prescrire. Donc les règles qui sont prescrites là dans l'Atharva Veda, ça doit être suivi, ça doit être obéi. Les règles qui sont décrites dans l'Atharva Veda doivent être suivies, doivent être obéies. Shanti. Donc je suis en train de regarder 3 traductions ici à côté de moi pour que je sois sûre de ne pas dire quelque chose à côté de la plaque. Atharva Vihita Shantihi, c'est la connaissance de ce Atharva Veda. Et cette idée de Shantihi, Shanti signifie calme, pacifié. Dans le cas Shantihi signifie quand la personne est calme. C'est pas le calme. C'est comme un adjectif pour dire calme. En anglais, on dit calmness. Il y a ce ness à la fin. Donc, suivre les enseignements de l'Atharva Veda, qui sont très souvent plus complexes que ceux de l'Ayurveda. Donc, ce shloka qui est ici, le 33, il n'est pas dans toutes les versions de l'Ashtanga Hridayam. C'est un shloka qui est plus religieux. Ça, c'est la réalité. Et on comprend que certaines versions de l'Ashtanga Hridayam, ce shloka il a complètement été exclu. Donc peut-être qu'il y a des versions qui sont plus bouddhistes ou moins religieuses et qui ont donc décidé d'éliminer ce shloka. Je pense que c'est important de le regarder, même si
si vous êtes là et que vous dites OK, je ne sais pas ce que c'est la Atharva Veda, c'est pas grave, vous pouvez l'enlever. Pratikula signifie contraire, adverse. Qu'est-ce que c'est contraire ou adverse? Un graha. Graha, c'est une planète. Donc ici, le Ashtanga-Hridayam est rentré dans un monde de Jyotish, qui est l'astrologie. Et c'est pas tous les étudiants de Ayurveda qui aiment rentrer dans le Jyotish. Donc ici, il nous parle d'une planète, d'une constellation, d'un moment astrologique qui est adverse. Donc, ce planète adverse, donc je ne fais pas ça, mais le Jyotish, il regarde votre carte astrale, ta carte astrale, et il dit que vous êtes dans une case qui n'est pas en train de vous bénéficier, par exemple, ou que vous êtes conditionné d'une certaine façon. Donc, en général, ils vont parler des planètes des systèmes védiques. On ne va pas étudier ça parce qu'en Ayurveda, ce n'est pas une thématique centrale, selon les Samhitas. Mais parfois, les Samhitas y mentionnent le Jyotish sans s'approfondir. Donc, il n'explique pas très profondément ici. Il indique juste une direction. Et donc, je pense que c'est pour ça que certains ouvrages excluent ce shloka-là. Donc, il dit qu'il y a ces planètes qui est dans une position contraire. Qu'est-ce que vous devez faire avec ce planète-là? Vous devez faire des offrandes à ces planètes. Vous devez avoir une dévotion envers cette planète. Vous devez faire une offrande, voilà, à cette planète. Dans le système hindou de croyance, vous aurez fait une rituel, une offrande, une cérémonie. Dans l'astrologie védique, dans l'astrologie occidentale aussi, il faudrait peut-être une cérémonie à Mars. Donc, dans les Samhitas, on ne parle pas beaucoup de ces dynamiques astrologiques, mais il y a des mentions comme ça. Donc, vous devriez suivre les principes de la Atharva Veda et vous devriez faire des offrandes à la planète qui est adverse. Donc, vous devriez vous inquiéter de vous protéger des planètes qui sont adverses. Upayaha. Donc, à nouveau, il parle des bhutas. On a parlé des grahas, des planètes. Et maintenant, on parle des bhutas. Ah, désolé, il y a mon téléphone qui sonne. Je suis en train de recevoir un appel. Donc, bhuta adi. Bhuta et etc. Adi, c'est etc. Bhuta adi. Sparshana. Sparsha, c'est le sens de tout toucher. En train de s'approcher. Bhuta rentre un peu dans le concept de graha. Donc, Bhuta signifie planète et graha signifie aussi quelque chose qui a une emprise sur nous, qui nous contrôle. Dans le concept d'astrologie, c'est très lié avec ce mot graha. Graha, c'est celui qui te contrôle de dehors, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc l'astrologie influencie l'être humain de l'extérieur vers l'intérieur. Donc si la Lune, elle nous influencie, les planètes aussi. Elles influencent le comportement humain. Donc c'est une influence externe. Donc on extrapole ce concept d'influence externe vers le concept de Bhuta. Et Bhuta, il est ici. Le concept de Bhuta rentre aussi dans les planètes, mais c'est plus les influences qui sont métaphysiques. Donc ici, rentrent les démons, les esprits et toutes sortes de choses
qui, qui sont liées à une religion, à une culture, et qui sont respectées dans diverses croyances, comme le candomblé ou bande, spiritisme, au christianisme parfois aussi. Si on va dans une église évangélique, par exemple, le prêtre il peut enlever le vichou du corps, par exemple. Donc toutes ces influences démoniaques, etc. Donc ça rentre dans l'idée de Bhuta. Donc signifie que l'Ayurveda ouvre une possibilité pour toutes ces choses elles puissent exister. C'est différent de la médecine moderne qui va comprendre ça comme une folie, comme un problème psychiatrique. L'Ayurveda ouvre une opportunité pour que ces choses il existent. On ne sait pas ce que c'est, donc on ne va pas approfondir, ici en tout cas dans ces samhitas-là, mais ça permet son existence. On comprend comment se libérer de ces influences et on ouvre l'espace pour parler de ça. Donc Bhuta a dit. Donc on parle de Bhuta et etc. Donc quoi que ce soit comme influence externe peut être positive ou maligne. Donc j'ai commenté avec vous la semaine dernière que des auteurs mettent dans le Bhuta l'idée de germes, de parasites. Donc le coronavirus, le SARS-2, ça serait ici dans cette notion de Bhuta Adi, etc. Virus, parasite, etc. Spashanopayaha. Vous devriez éviter le contact avec ces gars. Vous ne devrez pas rentrer en contact avec eux. Spash, c'est le tact, le sens de toucher. Donc vous ne devez pas vous approcher et vous ne devez pas toucher ces choses-là. Donc ici, pour le Covid, on dit lavez les mains, utilisez un masque. Ce que vous faites, c'est Bhuta Adi Spasho Anupayo. Nirdistascha Pratak. Donc il y a une série de descriptions autour de ce comportement que vous devriez avoir relativement à ces microbes, etc. Donc pratak, c'est séparativement. Signifie diviser, distinguer. Donc il dit 2 fois. Donc ça veut dire de façon complètement séparée. Donc ce que je viens de dire, ça a été déjà décrit, ça a déjà été élaboré. Et donc il va même être parlé dans le futur à nouveau. Anutpadhyay, le manque, le fait de ne pas réussir quelque chose. Samasena, c'est quand on fait un aggloméré de plein de choses différentes. Donc de plein de choses. Samasa, c'est un aggloméré et samasena, c'est une conjugation grammaticale en sanskrit. Isha, c'est un désir. Vidihi, c'est une pratique. Je suis juste en train de vous traduire. Après, je vais faire l'ensemble. Je sais que c'est un peu confus. Donc, une pratique qui est désirée. Pradartishitaha signifie quelque chose qui a été manifeste, que vous avez vu, que vous avez détecté, que vous avez compris et qui est clairement manifesté. Nija agantu, maladie interne ou externe. Vikaranam, ce sont des maladies. Maladies qui sont dedans et de dehors. Utpana signifie qui sont nés, qui a eu origine. Chantaye, shanti, c'est le mot shanti.
qui c'est un verbe qui signifie calmer, pacifier. Donc pour que vous puissiez apaiser les maladies, donc vous êtes prêts pour la conclusion? Pour que vous puissiez apaiser les maladies qui sont nées Utparanam, internes comme externes, vous devriez obéir. Il a utilisé ici le mot Smriti, vous devez vous rappeler. Je cherche le mot exactement. Qu'on a déjà expliqué séparativement des influences externes des planètes qui ne sont pas désirées, comment suivre les règles qui pacifient, qui amènent de la paix dans la Tarvaveda. Vous ne devrez pas rentrer en contact et vous devez vous éloigner de ces influences métaphysiques comme les parasites, fongs, virus, des choses que vous ne pouvez pas voir. Je n'inclus pas ici le concept de boot, démon, etc. parce que vous savez que j'aime pas faire ça. J'ajoute ici le concept de virus, parasite, etc. dans le concept de Adi, parce que Adi signifie etc. Donc ce mot Adi, elle est décrite dans le commentaire comme dans les commentaires comme ces petits animaux petits qu'on n'arrive pas à voir. Donc pour pacifier ces maladies de dehors et de dedans, vous devez avoir la connaissance de l'endroit de votre habitat, du temps dans lequel vous habitez, des connaissances sur vous-même, autoconnaissance, et vous devez connaître les règles de conduite ou suivre les personnes qui connaissent ces règles de conduite. C'est sage que suivre les règles. Donc ces sages qui connaissent ces règles de conduite, ils doivent être suivis. Vous devez abandonner complètement certaines choses. Vous devez oublier complètement votre prajnaparada, cette vision équivoquée que vous avez de la réalité. Vous devez avoir un contrôle des organes des sens. Indriya Upashamaha. Donc c'est ça. Donc il a fait une liste de choses que vous devriez, avec lesquelles vous devrez vous inquiéter pour que vous ne souffrez pas de maladies Injagayatu qui ont déjà été manifestes ou qui ne sont pas encore manifestes. Par exemple, des maladies qui ne sont pas arrivées encore, mais que vous ne savez pas ce qu'elles sont. Et si vous n'arrivez pas à suivre, donc si vous ne suivez pas ce type de connaissances, probablement vous allez avoir des problèmes de santé ou des problèmes dans votre vie. Donc ces règles, basiquement, elles résument. Donc on est en train d'arriver dans les conclusions finales de ce chapitre. Donc, quand on finit un chapitre, on fait toujours un résumé de ce qu'on a parlé. Et puis, par exemple, dans le Charaka Samhita, quand on arrive dans la fin d'un chapitre, il fait toujours un Tatra Shloka. Donc, pour dire un résumé de tout ça, il y a ça qui va se passer. Dans l'Ashtanga Hridayam, il ne fait pas un résumé clair comme ça. Simplement, il met un ou deux shlokas à la fin en faisant une conclusion générale de tout ce qu'il a commenté. Donc ces 3 shlokas ici et les 2 prochains qu'on va voir dans la leçon prochaine sont ce résumé qu'on a du chapitre. Donc si vous avez des maladies externes ou internes, ce chapitre entier, ça a été sur la prévention des maladies. Comment éviter les maladies. J'ai parlé de plein de maladies internes. Et puis j'ai parlé de quelques-unes qui sont des maladies externes. Et puis il conclut en disant, si vous voulez pacifier ou ne pas développer des maladies internes ou externes, voici ce que vous devriez faire.
vous deviez vous deviez suivre les règles Satvrut, donc de Satvrita, donc c'est-à-dire les règles d'hygiène de vie, suivre les personnes qui sont en bonne santé. Vous devriez avoir une très bonne autoconnaissance. Vous devez connaître l'endroit où vous habitez, le temps dans lequel vous habitez. Vous devez suivre les préceptes qui donnent qui donnent une certaine paix, une certaine tranquillité qui sont décrits dans le Tarva-Veda. Donc ce sont des préceptes qui sont très religieux. C'est pour ça que ce shlok 33 a été enlevé de certaines versions. Vous devriez pacifier pacifier ou servir ou faire des offrandes pour les planètes qui ne sont pas bons pour vous. Vous devriez éviter le contact avec des bhūta, des esprits malignes, des démons, mais aussi les petits animaux, insectes, les animaux poisonneux. Ce mot Adi Shabda, ce Adi Shabda signifie tous ces petits animaux que vous n'arrivez pas à voir. Donc, tout ça, vous devez éviter et toute cette connaissance a déjà été expliquée. Donc ça, c'est le résumé. Vous devrez éviter aussi de ne pas avoir une bonne perception de la réalité ou d'avoir une perception équivoquée de la réalité. Donc vous devez chercher une compréhension parfaite de la réalité. Donc ne pas avoir ce prajnaparada. Et vous devrez avoir un contrôle sur vos organes des sens. Sinon, vous allez être un esclave de vos organes des sens. Sinon, vous allez faire beaucoup de choses que vous ne devriez pas faire pour avoir un petit plaisir momentané. Ce qui, à la fin, c'est pas bon pour votre santé. Juste cette première partie ici, là. Juste ça. Prajnaparada. Juste ça, ça fait un Vida Veda entier. C'est 3 ans de Vida Veda de ma chaîne YouTube. Tous les jours, je vous parle de ça, de Prajnaparada. Comment ne pas être esclave de vos organes d'essence. La majorité des personnes sont mortes par la bouche. Ils veulent manger, par exemple, du fromage. Et je leur explique que le fromage, c'est pas bon pour elles. Arrête le café. Mais ils disent non, mais arrête tout, mais sauf mon café. C'est ça. Indriya Upashamaha. Si vous êtes un esclave de votre café, vous pensez peut-être que vous êtes super illuminé et que vous dominez vos organes d'essence. Mais si vous n'arrivez pas à arrêter votre café, vous êtes esclave. 99% du Vida Veda, c'est moi en train de vous parler de Prajnaparadanam et Indriya Upashamaha. Ces deux choses-là. C'est la plupart de ce que je fais dans mes palestres, dans mes conférences, dans mes vidéos. Comment nous sommes des esclaves, des prisonniers de ces organes d'essence. Je vais regarder maintenant vos commentaires. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'ai fait une pause sur notre minute de sanskrit. J'ai commencé à faire les minutes sanskrit depuis le 2e chapitre de l'Ashtanga-hridayam. J'ai fait dans le 2, 3 et j'ai fait aussi dans celui-là, le 4. Mais j'ai compris que vous n'arrivez pas à me suivre. Donc j'ai fait une pause pour voir si vous avez le temps de suivre jusqu'à que juste les plus dédiés puissent le suivre. Donc j'ai vérifié que même ceux qui étaient très très dédiés, ils n'arrivaient pas à le faire. Donc que vous n'arriviez pas à faire la lecture des shloks. Donc j'ai fait une pause de ça parce que rentrer dans la grammaire du sanskrit sans réussir, c'était compliqué. Donc j'ai fait cette pause. J'ai fait pas la pause pour que vous désistiez d'étudier le sanskrit. J'ai fait une pause pour que vous ayez le temps de rattraper tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Si vous arrêtez maintenant, plus jamais vous allez le reprendre. Et
Donc, je vous préviens depuis longtemps, ça va arriver un moment où je vais arrêter la translittération, ce fait que ça soit mâché. Donc, dans pas longtemps, ça va arrêter. Je vais juste lire ça, direct du sanskrit. Et là, si vous n'avez pas un meilleur sanskrit, vous allez rester derrière. Le problème, c'est que vous allez comprendre la lecture, mais vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de lire, ou comment je suis en train de lire. Quand je faisais ça avec le docteur Acharya, il lisait simplement ça, papa, 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 et il commentait. Donc c'était juste papa, 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 et commenter. C'est ça que je vais faire. Je vais lire ça et je vais commenter en portugais. Et moi, je ferai la traduction en français. Donc on commence tout doucement ensemble et l'idée c'est que peu à peu, dans quelques chapitres, je vais arrêter complètement la translittération pour que vous puissiez continuer cette lecture. Et donc dans ma vie, je vais encore lire le Charaka et le Sushruta. Donc c'est ça. Thaïlise, quelle est ta vision sur ces influences externes? Moi, personnellement, je respecte ça beaucoup. Je suis née dans une famille ubandiste. Donc, ils pratiquent le Ubanda. Donc, j'ai vu ça depuis mon enfance. Donc, je respecte ça. Ma grand-mère était mãe de santo. Et donc, je suis ce qu'on appelle dans ces religions un filho de Pepa. Donc, je suis née dans l'Ubanda, j'ai été éduquée dans les Ubanda. Donc, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces croyances, par toutes ces religions et donc toutes ces manifestations métaphysiques. Mais en même temps, je suis très sceptique. Donc, j'essaye d'amener pour vous dans le Vidaved la meilleure chose que j'arrive à étudier de médecine basée dans les évidences. Donc, en Ayurveda, quand on étudie avec les Samhitas, ils ne savent pas tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, le Charaka Samhita, il a été écrit il y a 3000 ans arrière. Et vous pensez, waouh, 3000 ans, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas. L'être humain, l'Homo sapiens qu'on est, c'est dans la planète au moins depuis 200 000 années. Donc 3000 de 200 000, c'est rien. Mais si on compare avec la médecine moderne, qui a 50 ans, comme on connaît maintenant, le système de Weiss et de Pasteur, on a un système scientifique qui est plus récent. Donc si on compare avec l'Ayurveda, la médecine moderne, c'est très récente. Comparé avec la médecine moderne, la nutrition, elle a 40 ans. Donc la nutrition moderne, c'est rien. C'était avant-hier. Donc la médecine moderne 150, la nutrition moderne 40, l'Ayurveda 3000. Donc, mais nous, on est des êtres humains, il y a beaucoup plus longtemps que tous ces systèmes. Donc il y a beaucoup de systèmes religieux qui prédatent tous ces systèmes. Donc je pense qu'on a une connexion avec la nature qui va au-delà de ce qu'on arrive à comprendre, calibrer, écrire, décrire. Et donc tout ça, je mets dans ce que j'appelle métaphysique. Je ne sais pas si c'est le échou, si c'est un esprit maligne, si c'est un Bouddha déséquilibré, ou un Lucifer, si c'est un je sais pas dire en français. Donc l'idée, en fait, l'idée c'est que notre connaissance humaine, elle est limitée. Et l'idée c'est que vous puissiez comprendre et comprendre mieux ce que cette connaissance elle nous transmet et que vous puissiez utiliser ça par la suite. Donc, avec nos organes des sens, ils vont nous donner une certaine compréhension de la vie. Mais l'absolu, la compréhension absolue de l'absolu,
n'est pas possible si nos organes des sens, c'est la façon dont on appréhende la réalité et que ça, c'est limité. Donc, on ne peut pas percevoir quelque chose qui est absolu à travers un outil qui sont les organes des sens qui sont limités. La capacité cognitive humaine, elle est limitée. Il n'y a pas la possible qu'en limité, elle arrive à comprendre l'absolu par définition. Si on a une définition, par exemple, dans la vision, on arrive à voir qu'entre ultraviolet et infrarouge, juste entre ces deux-là. Tout ce qui est au-dessus et en dessous, vous n'arrivez pas à voir. Donc, vous comprenez, vous êtes l'être humain, il n'arrive pas à voir tout ce qui est possible de voir. Vous avez un spectre limité de vision. Et vous croyez que tout ce que vous voyez, c'est tout ce qui existe. C'est pas possible. Vous arrivez juste à écouter de X décibels à X décibels. Vous n'écoutez pas tout ce qui est possible d'écouter dans la réalité. Vous avez une capacité limitée. Vous ne comprenez pas le goût, la saveur. Vous comprenez des saveurs, si goût. Et utilisez l'olfact un petit peu. Vous avez des organes des sens qui sont limités, qui sont les outils avec lesquels vous pouvez acquérir la connaissance. Donc, comme votre outil est limité, vos conclusions ils seront limitées. Donc, comment est-ce que on peut dire, comment est-ce qu'un seau peut capter l'océan? Le seau, c'est un outil qui est limité. C'est pas possible de mettre tout l'océan dedans. On ne peut pas comprendre tout ce qui existe dans le monde. Donc la compréhension de ce qui vous êtes, c'est que vous êtes ignorant. Et que tout ce que vous savez, c'est une partie infime de ce que vous pourriez savoir. Donc nous tous, on doit commencer par ce premier pas. Ça, c'est la perspective d'être étudiant. Vous devez acquérir une attitude d'étudiant avec une ceinture blanche. 5% du temps. Vous avez toujours la ceinture blanche. Jusqu'à que vous soyez ceinture noire de Jiu-Jitsu, vous allez apprendre énormément de choses. Vous serez toujours ceinture blanche. Vous comprenez une petite partie décimale de ce que vous pourriez comprendre. Et parce que votre compréhension est limitée, votre mental il est limité, et donc votre perception et compréhension de la réalité elle est limitée. Donc comment comprendre le monde métaphysique? Pas possible. Toujours qu'on essaye de comprendre quelque chose métaphysique, on explique le métaphysique par des outils qui sont les outils limités qu'on a. Donc c'est du style, dans le paradis, tout est égal, et ici dans la terre, et par exemple, tous les êtres humains sont pareils, mais tout le monde utilise blanc, s'habille en blanc. C'est pas possible de comprendre. On va comprendre ça, imaginer ça avec nos outils limités. Comment comprendre les dieux? Comment comprendre s'ils ont des émotions, s'ils ont... C'est pas possible. Est-ce que dans le monde de l'infini, dans le métaphysique, tout est limité comme notre perception de la réalité ici? Les personnes deviennent folles quand elles prennent de la ayahuasca ou des choses comme ça parce que ça les enlève de leurs limites de ces perceptions. Et ça augmente un tout petit peu la limite de perception de la personne. Et déjà, elle devient folle. Et parfois, il y a des personnes qui ne reviennent jamais à être ce qu'elles étaient avant. Il y a des personnes qui font des voyages de LSD, par exemple, et qui n'arrivent plus jamais à être comme elles étaient avant. Parce que ça a brûlé quelque chose, quoi. Elles ont complètement changé de perception, elles n'arrivent pas à revenir. Donc ma réponse, ma conclusion sur cette perception, c'est que tout est possible. Moi, Mathéus, je n'ai aucune notion en fait. Donc tout ce que je sais, c'est beaucoup 0,00001% de ce qui existe.
Et ça, je me donne une notion de, en premier, humilité absolue. Même si vous croyez que je suis prépotent, euh, moi, je suis le... je connais la vérité en 0,0001%. Et, euh, et donc, je sais beaucoup sur ce 0,00001%. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Et la deuxième chose qui me donne, c'est une curiosité infinie de connaître ce 99,9999999%. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Donc Thaïs parle sur l'astrologie spécifiquement. Pour moi, c'est pareil. Si Jupiter elle a une influence X sur moi, peut-être que ça. Donc je pense sûrement que oui. Parce que je pense que tout dans l'influence, tout dans l'univers, il y a l'influence une chose sur les autres. Mais quelle est l'influence exacte que Jupiter va avoir sur moi? Je pense que c'est un peu prépotent euh, de, de dire que... je pense que c'est un peu limité de baser toute sa vie sur une carte astrologique comme Jyotisha nous fait. Donc, parce que l'influence qu'une planète ou plusieurs planètes peuvent avoir sur nous, ça peut être infini. C'est un sujet qui est très sérieux. Avant, en fait, le Jyotish était très considéré très sérieux. C'était donné dans des congrès. J'ai étudié un peu l'astrologie, enfin, pendant des années. Donc, je comprends la complexité que c'est l'astrologie. Par exemple, quand Siddhartha Bouddha, donc le Bouddha, il est né, ils ont fait un congrès d'un mois avec les meilleurs astrologie des meilleurs Jyotish, des meilleurs astrologues. Et ça a duré un mois, donc la réunion de tous les astrologues pour faire la carte astrale du Bouddha. Donc astrologie, c'est ça. Astrologie, c'est quelque chose... ce n'est pas possible de faire un truc simple en fait. C'est comme par exemple faire une réunion de 20 personnes et pendant un mois discuter la carte astrologique de quelqu'un. C'est pas quelque chose que une personne prend une carte et lit tout. C'est pour ça que c'est un truc un peu scientifique. Parce qu'il y en a un astrologue qui va dire une chose et l'autre astrologue il va dire autre chose. Ça dépend de la capacité d'interprétation de chaque personne. Et je pense que c'est une bonne idée et ça peut aider. Vous pouvez aller chez un astrologue, un tarologue, mais et ça peut aider. La différence, c'est est-ce que ça peut t'aider? Oui, mais est-ce que c'est scientifique? Non. Ce ne pas être en accord avec une méthode scientifique, pour moi, ce n'est pas un problème. Mais juste, vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose de scientifique. Ça, c'est un sujet qui est très intéressant. Mais comme l'être humain, il a une capacité cognitive limitée, comment est-ce qu'il va comprendre toutes les influences planétaires et stellaires sur une personne? Sur une personne qui est dans le planète Terre, et qui est une petite planète qui est en train de tourner qui est en train de tourner autour du Soleil, en train de tourner autour de soi-même. Vous comprenez la taille de la complexité. Fermez les yeux une minute et, et enlevez le zoom. Comprenez que vous êtes un être humain qui est assis sur une chaise en train de regarder un ordinateur. Vous êtes dans un bâtiment, d'une maison, qui a des dizaines ou des centaines de personnes. Vous augmentez, donc vous êtes dans une ville, dans une zone. Vous avez des milliers de personnes avec des voitures, des radiations. Maintenant, dans cet instant, peu importe l'horaire, peut-être que c'est 9h30, peut-être que c'est midi, et maintenant, dans votre bâtiment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train d'avoir un orgasme, par exemple. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber enceinte
actuellement, à cet instant précis, imaginez tout ce qui est en train de se passer dans votre ville maintenant. Et diminuez le zoom encore. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, dans votre continent? Et maintenant, sortez du planète et imaginez comme le planète il est petit et plus vous vous distanciez de cette planète, plus petit il reste. C'est un grain bleu au milieu d'un cosmos qui est en train de tourner. Donc, qu'est-ce que moi je peux savoir de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez savoir de tout ça? Qu'est-ce qui peut taper sur la poitrine et dire j'ai tout compris? Je sais tout, Mathéos. C'est pas possible. Je sais pas si Vida Summit c'est très si c'est un peu trop sorti de la thématique de Vida Summit, mais ça fait 20 ans que je fais des recherches et j'essaye de comprendre tout ça, pour essayer de comprendre tout ça. Et je peux vous dire avec toute la conviction que je ne suis pas 1 centimètre de plus de la réalité, de la vérité. Je pense que plus je regarde, plus complexe ça devient. Fernande Peltrin, qui nous donne l'opportunité de comprendre l'absolu. Ce ne sont pas les mots, Fernande. S'il y a quelque chose qui te donne l'opportunité de voir l'absolu, c'est le silence. Le pilier, le silence, des 4 piliers dont je vous parle. Vous qui suivez la formation F4P, vous connaissez les 4 piliers. Le silence, c'est ça. C'est la seule chose qui donne cette opportunité. Fatima, aucun mot peut expliquer quoi que ce soit. À partir du moment qu'on parle, surtout la langue portugaise, là c'est le limite de la limite de la limite. Le langage, c'est un problème. Si vous voulez savoir plus sur ça, vous pouvez étudier le langage, etc. Ça vaut le coup. L'âme du scientiste, c'est une âme qui est curieuse, n'est-ce pas? Donc merci beaucoup pour vos commentaires. Vous avez plein de commentaires intéressants. J'ai vu que ça vous a plu, là, cette petite discussion. Donc je suis contente de vos commentaires. N'hésitez pas à mettre plus. Donc ça, c'était notre lecture d'aujourd'hui. Vida Vedana Samhita Ashtangridayam Sutrastan chapitre 4, Shloka 32, 33 et 34. Donc dans notre prochaine leçon, on va voir les 35 et 36. Préparez les shlokas 35 et 36. Translittérer les shlokas 35 et 36. Et les devoirs, c'est numéro 1, translittérer. Numéro 2, revoir cette vidéo vendredi et lundi, 2 fois par semaine. Et tous les jours, vous devez lire ces shlokas. Donc vous vous asseyez et vous lisez ces shlokas 2 minutes par jour. Juste lire le sanskrit. Ok? Donc on est ensemble. Restez là. Pensez à l'univers. Laissez un zoom. Diminuez le zoom. Arrêtez-vous 10 minutes pour voir comme le problème du coronavirus. C'est presque pas un problème en réalité. C'est un méga problème que presque n'est pas un problème. Dans l'échelle de espace et temps, en fait, c'est un grain de sable au milieu d'un cosmos qui est rien. Que dans 3 secondes va rentrer, hein, je sais pas, dans une explosion spontanée par exemple. C'est une blague.